بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères de la grande famille, bienvenue dans ce live donc du lundi, en commençant bien sûr par louer le seul digne de louange. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. Le dominant sur toutes choses, l'omnipotent, l'omniscient, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, dans sa justice, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc nous allons dans ce numéro, Inch'Allah, ce live que vous aimez tant, essayer de répondre à quelques questions donc, qui se posent à vous, à nous tous, au quotidien. Donc à commencer par les questions de dogme. Ceci est privilégié bien entendu parce que c'est ce qui fait l'homme, ce à quoi il croit. Donc la première question donc, qui est posée aujourd'hui, c'est après avoir une sœur qui écrit wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites, qu'Allah vous récompense et vous accorde le meilleur. On dirait Amin. Voilà, donc je voulais savoir, j'ai compris que la parole d'Allah, le Coran, est incréée. Et donc que les lettres sont elles aussi incréées. Et je voulais savoir quelle doit être ma croyance quant à ces lettres lorsque je vois le Mus'haf, lorsque je vois écrit le Coran, car au cours du temps des points de prononciation, donc le shekl, ont été ajoutés afin de faciliter notre lecture. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair et que vous avez compris ma question. Je voulais savoir si quelqu'un pense l'inverse, par ignorance, dois-je le considérer comme mécréant, car j'ai appris qu'un annulatif de l'islam était qu'il ne fallait pas douter de la mécréance des mécréants, et ça me fait beaucoup stresser, car j'ai très peur de sortir de l'islam. Désolé, je vous ai déjà envoyé donc ce mail, mais je souhaitais demander en plus, est-il juste de dire que la parole d'Allah fait partie d'Allah, étant donné que c'est l'un de ses attributs? Vraiment désolé, je ne veux pas être insistante. Barakallahu fikoum, vraiment. Qu'Allah nous pardonne et nous fasse entrer dans son paradis. Alors ma sœur, c'est une très très bonne question. Bonne question dans la mesure où celui qui, de l'unanimité des gens de la Sunna et de la Jama'a, ça fait partie de notre dogme, que le Coran n'est pas créé. Contrairement à ce que les Mu'tazila disent, contrairement à ce que les pseudo-rationalistes disent, puisque c'est Allah qui a tout créé. Dire que le Coran a été créé, ça veut dire qu'Allah, à un moment ou à un autre, ne savait pas parler. Allah serait mieux. Et donc, quand Ibrahim salam demande aux polythéistes, est-ce que vous parlez à vos idoles, est-ce qu'ils savent entendre, est-ce qu'ils peuvent parler? Et donc, ça veut dire que ce serait de l'imperfection. Or, Allah est parfait. Il a toujours été locuteur, subhanahu wa ta'ala. Donc, penser que le Coran est une création, très certainement, c'est de la mécréance, bien sûr, ma sœur, pour celui qui sait, qui connaît les arguments, celui qui l'affirme sans le savoir, comme dans tous les aspects de l'islam, cette tolérance, cette compréhension profonde de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige à ne pas juger les gens avant de les avertir. Et c'est ce qu'Allah fait subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas châtié un peuple avant de lui avoir envoyé des messagers. Donc celui qui dit le contraire, il faut le lui montrer avec les preuves. Et si la personne, malgré cela, renie, à ce moment-là, effectivement, elle est mécréante. Donc ne t'en fais pas pour ça. Ne juge pas les gens de mécréants et ça ne te fera pas sortir, Inch'Allah, de l'islam. Maintenant, par rapport à cette question, donc, disais-je, c'est un des points les plus importants sur lequel, alhamdoulilah, les savants de la Sunna sont d'accord. Et ceci fait partie, les gens qui disent le contraire sont des innovateurs.
Ce sont des innovateurs, je ne dis pas que c'est une innovation, ce sont des innovateurs, c'est-à-dire qu'ils affirment le contraire. Et les gens ont donné leur vie pour affirmer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même, c'est-à-dire sa perfection. Et donc, entre autres, comme vous le savez certainement, Allah a honoré, il honore qui il veut. Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah fasse miséricorde, le quatrième des quatre imams de référence donc de la communauté, au moins de la Sunna, a été honoré par Allah, mais avant a été très éprouvé à cause de cela justement. Il était avec des hommes, c'était des gens du hadith, c'est-à-dire les gens de la Sunna. Ils ont défendu bec et ongle le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, que le Coran est la parole d'Allah et que ça n'a pas été créé. Et pour cela, il a été, comme vous le savez ou pas, il a été emprisonné. Donc, il a été torturé. Il a été torturé au point de perdre connaissance à plusieurs reprises. Il a été menotté. Il a été, pense-t-il, humilié. Il a été emprisonné par les califes abbassides et notamment depuis Al-Ma'moun. Al-Ma'moun, donc, en 218 de l'Hégire, a torturé tous les gens et même certains en sont morts, comme Abu Nuh. Yahya ibn Ma'in a fini par dire, mais d'un point de vue taqiyya, et Ahmad ibn Hanbal n'était pas du tout d'accord avec, et il n'était pas d'accord. Donc, il a défendu, c'est pour cela qu'on l'appelle l'imam de la Sunna à l'époque. Donc, il était le porte-drapeau de la Sunna et il a défendu en risquant sa vie. Et quand Ali ibn Madini, qu'Allah lui fasse miséricorde, parlait de l'imam Ahmad, il lui disait Allah a soutenu sa religion par deux hommes. Par deux hommes seulement, il ajoutait Abu Bakr, le jour de l'apostasie, quand les gens ont refusé, sont sortis de l'islam, il les a combattus, alors que les gens avaient peur à la mort du prophète sallam, que les gens sortent de l'islam et que les musulmans, les compagnons n'étaient pas nombreux, et que l'empire commençait, entre guillemets, à grandir et que tous les opportunistes et hypocrites déclarent la guerre aux musulmans. Il a tenu bon. Et donc, Ali ibn Madini disait donc Allah a soutenu sa religion par deux hommes. Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, le jour de l'apostasie, et Ahmad, le jour de l'épreuve étant donc quand on a dit que le Coran a été créé et que donc ce calife abbasside Al-Ma'moun donc, a été convaincu par le chef de Mu'tazila et qu'il a dit que le Coran a été créé. Donc il a, alhamdoulilah, résisté, il a été éprouvé et comme l'a dit le prophète sallam, les plus éprouvés sont les prophètes et ensuite les gens qui sont de plus en plus proches d'eux, parmi les croyants bien sûr, et ensuite donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré et il a placé à une position dans le cœur de tout croyant, en tout cas, celui qui dit qu'il n'aime pas Ahmad ibn Hanbal, certainement sa croyance est plus que faible. Et il prend une grande responsabilité, il trahit lui-même le fond donc, de son cœur. Et donc Allah a honoré cet homme et on a demandé à un de ses contemporains, est-ce qu'Ahmad était connu? Qu'est-ce qu'Ahmad était connu? Et il a dit, pas plus que quelqu'un d'autre. Il n'a été vraiment connu qu'au travers de sa position ferme. Alladhina yuballighuna risalat Allah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Comme Allah le dit dans la sourate 33, c'est qui font parvenir le message d'Allah et qui ne craignent que Allah. On dit, mais Ahmed, tout le monde sait que tu es contraint. Il était enchaîné, il dirigeait la prière. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne soit pas dévoilé et que sa aura ne soit pas vue. C'est tout ce qui le préoccupait. Qu'Allah lui fasse miséricorde, il n'était pas le meilleur des hommes, certainement. Et il y a eu bien mieux que lui, mais ce sont des savants. Et quand on parle de savants, ce n'est pas seulement des gens qui ont un doctorat ou je ne sais quoi, ce sont des gens qui sont fermes sur la foi. Qu'Allah nous compte parmi au moins les gens qui les aiment et qui reconnaissent leur valeur. Donc Allah a honoré donc, ces hommes-là après avoir éprouvé. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Comme il est dit dans le verset 23 de la sourate 33, parmi les croyants, il y a des hommes qu'Allah a honorés. Tout ça pour dire que les gens de la Sunna ne transigent pas sur ça. C'est un point qui est très important. Celui qui affirme le contraire ne fait pas partie de la Sunna. Et fait partie certainement des sectes qui sont destinées à l'enfer qu'Allah nous en préserve. Maintenant, le fait que tu te poses des questions sur les lettres, sur ceci, cela, sache, ma sœur, que c'est un piège de Satan. Le prophète sallam a dit, Satan ne cessera pas de vous harceler jusqu'à ce qu'il vous dise qui a créé ceci, qui a créé cela. Et vous direz, c'est Allah. Et ensuite, il va vous demander qui a créé Allah.
À ce moment, vous dites, donc, amantu billah, je crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne te pose pas la question, ma sœur, du comment et est-ce que, et ceci, parce que la réponse, tu seras interrogé sur la réponse que tu donneras à Satan ou à celui qui te pose la question. Alors que tu ne seras pas interrogé tant que tu ne sais pas, tant que tu ne réponds pas plus tôt. L'imam Ahmad et d'autres de la Sunna disent que celui qui dit « je ne sais pas si le Coran a été créé ou pas » est un mécréant. Le Coran est la parole d'Allah incréée. Arrête-toi là, ma soeur. Est-ce que quand je prononce le Coran, est-ce que ça a été créé? Est-ce que les lettres que je vois, avec le soukoun, sans le soukoun, la façon d'écrire, ça, ce sont des questions qui t'apporteront absolument rien et qui ne font pas partie de ton dogme. Arrête-toi là où les compagnons se sont arrêtés. Ils sont arrêtés par la science, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala qui les a fait se contenter du plus simple, c'est-à-dire l'amour d'Allah, sa connaissance, et donc pour préparer sa rencontre au jour du jugement dernier. Donc ne te pose pas trop de questions pour ne pas rentrer parmi les gens du kalam, les gens des spéculateurs qui les a amenés à s'éloigner donc de la sunna. Wallahu a'la wa a'lam. Une autre question, passe sur le dogme maintenant, sur la prière. Sur la prière, il y a une personne qui demande, ma question concerne la prière du vendredi, sur le fait de prier devant l'imam. En gros, on a une maison en Afrique centrale qui est juste en face de la mosquée, donc il faut traverser la rue, une grande rue pour aller à la mosquée, et nous, tous les Jumu'ah, on prie devant notre maison, car nous avons une petite terrasse devant la maison. Donc, c'est-à-dire techniquement, on prie devant l'imam, et du coup, j'aimerais savoir, par rapport à cela, est-ce que le fait de prier la Jumu'ah devant la maison, donc devant l'imam, est permis ou pas? Notre prière est-elle valide ou pas? Wa barakallahu fikum. Mon frère, je vois de quoi tu parles. C'est soit par paresse, soit par habitude, soit par autre chose. On voit quand il suffit qu'on entende l'imam, on dit non. Même à la Mecque, sinon on prierait, je ne sais pas, dans son lit ou dans sa chambre. Non, non. Là, on ne doit pas prier devant l'imam, on ne doit pas précéder l'imam, ni dans le mouvement, ni dans l'emplacement, sauf exception. Exception, c'est-à-dire il y a tellement de monde, comme les vendredis à Médine ou à la Mecque, ou dans n'importe quelle mosquée peut-être, les gens doivent prier derrière la ligne de l'imam. D'ailleurs, si tu vas à Médine, tu vas trouver cette ligne-là qui est marquée. Donc, à part le vendredi, ce vendredi, c'est parce qu'il y a tellement de monde, il y a des millions même, tellement de monde qu'il n'y a pas de place. Puisqu'il n'y a pas de place, on utilise l'esplanade, qui devient une musalla. En tant que musalla et mosquée, la différence c'est que musalla, on l'utilise comme mosquée à un moment précis, comme par exemple pour l'Aïd al-Fitr, l'Aïd al-Adha. Sinon, on rentre dans la mosquée, on n'a pas à prier chez soi, avec l'imam parce qu'on l'entend. Autrement, on serait tous en train de prier avec la Mecque pour avoir la récompense de 100 000 prières. Là où on est là, il suffit qu'on mette sur Internet ou sur la télé, sur les paraboles, qu'on mette la Mecque et qu'on prie avec eux. Non, ce n'est pas permis. C'est pas parce que tu entends. Les savants ont divergé sur qu'est-ce qu'on appelle celui qui prie avec l'imam. Entre autres, l'avis le plus sûr, c'est qu'il y ait un accès direct de là où tu pries avec la mosquée. C'est-à-dire que tu peux quitter là où tu es, rien ne t'empêche d'y rentrer que parce qu'il n'y a pas de place. Et que tu l'entends également. Donc le fait de prier chez soi en entendant l'imam, à ma connaissance, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Qu'Allah nous pardonne pour notre ignorance, ce n'est pas permis, mon frère, et ce n'est pas permis non plus mes frères et mes sœurs qui le font dans différents pays, pas seulement en Afrique centrale. Ce sont des habitudes que l'on prend, on a vu les gens le faire, on ne se pose pas la question si c'est permis ou pas, sauf que Allah t'a guidé vers au moins poser la question. À ma connaissance, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis de prier chez soi en entendant l'imam, de l'avis, en tout cas, le plus sûr. À nouveau sur la prière, merci pour tout votre excellent travail et apport à la communauté. Quel est le meilleur moment pour prier le Isha? Au moment de son heure, où son heure a commencé. Mon frère ou ma soeur, de t'accrocher à ce qu'Allah aime le plus parmi les actes, alors qu'il se passe de tout. La première heure pour les prières est la meilleure, sauf pour le Isha. Pour les 4 autres prières, que ce soit le Fajr, que ce soit le Dhuhr, le Asr et le Maghrib, c'est la première heure. C'est chez les Maliki d'ailleurs, ils parlent de Waqt Ikhtiyari et Waqt Darouri. Waqt Ikhtiyari, c'est le meilleur moment. L'heure de choix, c'est l'entrée.
l'entrée de l'heure, on fait sa prière, que ce soit le Fajr, que ce soit ou le Subh, que ce soit donc le Dohr, le Asr ou le Maghrib, surtout le Maghrib pour le Maliki en particulier, puisque la durée du temps du Maghrib est très courte pour eux. Quant au Isha, les gens ont tendance à le faire de même, soit par ignorance, soit par paresse. Ils ont envie de regarder le JT, le journal télévisé, ou de manger, ensuite d'aller au lit, ou de regarder leur série, etc. Non. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le professeur Salam a demandé à Bilal d'aller regarder si les femmes et les enfants dormaient. Il est revenu, il a dit non. Ensuite, il a dit d'aller les regarder, il a trouvé, il a trouvé endormis. Il est venu, il a dit oui, elles dorment, ou ils dorment. Il a dit, nous sommes les seuls aujourd'hui à être éveillés pour cela. Si je ne craignais d'imposer à ma communauté une chose difficile, je leur aurais demandé, je leur aurais fixé le Isha, la prière de Isha, à cette heure-ci. C'est-à-dire, c'était la moitié de la nuit. Et donc, le meilleur moment pour le Isha, c'est la moitié de la nuit. La moitié de la nuit. Mais, quand le Isha rentre, quand l'heure rentre, donc 1h30, voire 2 heures, ça dépend de là où tu es, 1 heure à 2 heures après le Maghrib, quand l'heure rentre, quand donc les Shafaq al-Ahmar disparaissent, c'est-à-dire que les rougeurs du soleil disparaissent complètement dans le ciel, à ce moment-là, tu peux prier parce que tu dois voyager, parce que tu es malade, parce que tu peux ceci et cela. Donc ça, c'est permis. C'est permis de le faire, mais en même temps, le mieux, c'est que tu attendes, et notamment, si c'est possible, dans la mosquée. Mais si la mosquée, parce que ce sont les règles du village ou du quartier, veut prier à l'heure de rentrée, bien sûr, mieux vaut prier avec la mosquée en groupe plutôt que d'attendre toi à minuit pour prier tout seul chez toi. Mais si on peut retarder la prière de Isha, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Maintenant, son temps va de l'entrée de l'heure jusqu'au Fajr pour les Malikites. Mais pour les Hanbalites, par exemple, ça va de là jusqu'à la moitié de la nuit, justement. Et donc, il faut le prier avant. Et quant à nos sœurs qui ne sont pas obligées de venir à la mosquée, tout en ayant une récompense certainement meilleure, elles peuvent pas rester devant une série, pas, je ne sais pas, faire tout et n'importe quoi, mais l'intention, c'est de retarder. L'intention, c'est de retarder donc le Isha. Pas parce qu'on est on est occupé à des futilités, et finalement, à Isha, on ne sait même plus, parfois d'ailleurs, malheureusement, des gens en attendant le Isha, parce qu'ils sont occupés à autre chose, le cœur est parti, et la fatigue est venue de la journée, donc on se couche avant de faire le Isha. Le prophète sallam a dit, il a déconseillé de dormir avant le Isha. Il a déconseillé de dormir avant le Isha. Donc, si une de nos sœurs ou un de nos frères qui ne peut pas aller à la mosquée, il reste chez lui, en train de s'occuper avec l'intention de retarder l'Aïcha, tout le temps qu'on attend l'Aïcha, ou n'importe quelle prière d'ailleurs, tout le temps qu'on l'attend, on est comme on était en prière. Donc je conseille aux personnes, notamment à mes sœurs, qui ne vont pas à la mosquée, de retarder l'Aïcha, pas bien entendu trop tard, mais de faire l'Aïcha, ensuite les nawafil et de partir au lit. Quand on aura tout fini, pas parce qu'on le met en dernier, non, parce qu'on le met justement en premier. En premier, en ce sens que on fait ce qui n'est pas important, on garde le meilleur pour la fin, comme on le dirait. Donc, celui qui peut retarder l'Aïcha, le faire en groupe à la mosquée pour les hommes, c'est encore mieux. Mais celui qui ne peut pas le faire en groupe, celui-là, s'il peut retarder, au moins, il aura la récompense d'avoir prié l'Aïcha pendant 2 heures, par exemple, parce qu'il a attendu 2 heures plus tard, à condition que cela ne dépasse pas la moitié de la nuit. Wallahu a'la wa a'lam. Allo, assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je t'écoute, mon frère. Oui, j'ai une question. Alors, ça concerne ma compagne, ma femme. On est mariés depuis 4 mois. Et en fait, le problème, c'est qu'elle boit de l'alcool. Le sniff de la kétamine, ça fait plusieurs mois. Et je ne sais pas comment faire pour arrêter tout ça, pour l'aider à arrêter. Je l'ai conseillé d'aller voir des médecins et autre chose, mais ça n'a pas abouti. Elle ne veut pas. Elle refuse d'écouter nos conseils, même que ça vienne de sa famille. Et je sais vraiment pas comment faire. Et elle dit que je l'abandonne chez elle parce que on habite chacun chez soi en ce moment. Parce que quand elle est dans ces états-là, je ne supporte pas
l'avoir dans ces états-là, c'est difficile et je peux pas mélanger ma famille avec elle parce que j'ai un enfant dans une autre relation que j'ai eu mariage. Et je peux pas me mélanger avec ma femme et mon enfant quand elle est sous l'effet de l'alcool et de la drogue. Et elle me le reproche très fortement et avec des propos orduriers et très compliqués. Alhamdulillah, c'est une épreuve pour toi, mon frère, mais j'imagine que tu ne le savais pas avant de te marier. Parce que si tu le savais, ce serait vraiment un mauvais casting, comme j'aime bien le dire, parce que souvent on se base sur pas sur la piété, sur d'autres critères, et donc finalement, on est déçu, et puis c'est le calvaire ici-bas, avant le delà. Donc tu es responsable d'elle, ne serait-ce que parce que c'était ton épouse, parce que tu aimes le bien pour elle, donc tu te dois de l'aider effectivement. C'est pas une question de punition, c'est le fait de l'aider pour la sortir de là. Les solutions que tu préconises, je pense que sont les bonnes. Si elle n'arrive pas à s'en passer, il faut certainement prendre des médicaments ou en tout cas consulter pour cela. Mais avant toute chose, j'espère que tu l'as fait. C'est avant tout t'adresser à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala sincèrement, de l'invoquer. Et je connais des gens qui ont pu arrêter rien, sans passer par les médicaments, qui ont pu arrêter directement, au moins la fumée ou autre chose, en s'adressant directement à Dieu. Et Dieu leur donne la force d'arrêter du jour au lendemain. On parle de sévrage d'un point de vue médical et le reste, mais ça peut venir, Dieu fait ce qu'il veut, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Donc je demanderais de prier beaucoup pour elle, notamment la nuit. Ensuite, si elle a envie d'arrêter, Allah va l'aider. Mais si elle n'a pas envie d'arrêter à ce moment-là, je pense qu'il faudrait voir avec ses parents, avec le reste. Si tu ne peux pas supporter, tu lui rends sa liberté. Mais si elle a envie d'arrêter, il faut l'aider. Si ça la dépasse et qu'elle est accro, à ce moment-là, je pense qu'il faut qu'elle se traite. Il faut qu'elle accepte. Quelqu'un qui est malade doit se traiter et c'est une maladie. Cette addiction, c'est une maladie comme les réseaux sociaux, comme autre chose. Il y a beaucoup de maladies, d'addiction en particulier. Donc il faut l'aider. Je pense que parce que c'est ton épouse, ne pas la laisser dans cet état, mais il est évident que son exemple n'est pas celui à faire voir aux enfants, même aux grands, quoi. Donc je pense qu'il faut lui expliquer à ses parents que c'est vraiment pour l'aider, c'est pas pour l'abandonner, etc. Et bon, s'il accepte d'être accompagné, tant mieux. Mais s'il n'accepte pas d'être accompagné, je ne vois pas d'autre solution. D'accord, barakallahu fik, merci beaucoup. Et qu'Allah vous assiste, parce que ça va être une épreuve terrible. Oui, c'est très, très difficile, barakallahu fik, merci beaucoup. Allah yarfik, mon frère. Merci à vous et à toute l'équipe. Que Allah vous récompense du meilleur. Amin, vous aussi. Barakallahu fik. Amin. Barakallahu fik. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, une autre question, là, pas sur la prière, mais une question sur le jeûne. Salam alaikum, merci pour tout votre excellent travail et apport dans notre communauté. J'ai manqué plusieurs années, plusieurs jours pendant le ramadan. Suis-je obligé de les rattraper, sachant qu'ils sont beaucoup? Ou puis-je donner de l'argent à la place à un pauvre? Si oui, à combien cela se chiffrerait? Barakallahu fikum. Alors, c'est manquer beaucoup de jours pour des raisons de maladie, ça peut se comprendre. Pour la grossesse, pour l'allaitement, etc. Oui. Mais s'il n'y a pas de raison légalement valable, très certainement, il faut s'en repentir déjà. Déjà, le fait de poser la question, c'est une très bonne chose. C'est une faveur d'Allah, parce qu'on peut mourir n'importe quand, et si on meurt en ayant des dettes, on craint. Il faut craindre plutôt. Allah est miséricordieux, certes, mais il a ordonné ce dont nous avons besoin dans le jeûne. Tant physiologiquement que surtout spirituellement. Abandonner les choses pour Allah, c'est l'école de la piété. Donc le fait de l'abandonner sans raison valable, certes, n'est pas bon aussi. Donc il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, demander pardon, regretter sincèrement et décider de ne plus jamais le refaire. Ça, c'est déjà la première chose, mon frère ou ma soeur. La deuxième chose, c'est que tant que vous pouvez supporter, vous devez jeûner. Si Allah vous reprend entre-temps, à ce moment-là, on dira à vos parents, entre guillemets, à vos héritiers, de nourrir un pauvre. Certains diraient de jeûner, mais l'avis le plus fort à ma connaissance, c'est vraiment de nourrir un pauvre, parce que c'est ce qu'Allah permet de faire pour celui qui est malade ou celui qui est atteint de la vieillesse et qui ne peut pas le supporter. Voilà. Mais certains savants disent qu'on peut le faire, mais l'avis le plus fort à ma connaissance, c'est on ne le fait
que les héritiers jeûnent à la place de la personne, c'est seulement quand il s'agit des vœux. Je fais le vœu de jeûner un mois et finalement je meurs entre-temps. Ça peut se résoudre quand les gens se partagent les jours de jeûne. Mais quand on doit un jeûne obligatoire, à ma connaissance, l'avis le plus fort n'est pas celui-là. Donc, si tu n'es pas malade, alhamdoulilah, si tu peux le supporter, il faut le rendre. Tu peux ne pas le rendre en été, je ne sais pas sur quel continent tu vis, tu peux le rendre en hiver, comme actuellement, où les jours sont courts et les nuits sont longues. Voilà, donc il faut au moins essayer de le faire. Si tu n'y arrives pas, je dis bien tu n'y arrives pas, parce que ta santé ne te le permet pas, à ce moment-là, tu nourris un pauvre par jour de jeûne manqué. Beaucoup, certainement, mais il faudrait que tu saches. Et si tu ne sais pas, il faudrait rendre la dette jusqu'à ce que tu sois convaincu que tu as jeûné et que tu as rendu la dette. Donc, il y a deux avis. Soit tu rends ça, tu demandes pardon à Allah, soit tu le rends et tu nourris un pauvre par jour de jeûne manqué parce que tu as retardé de jeûner ces jours-là avant l'autre ramadan. Donc, le fait d'accumuler ces dettes amène également une compensation qui est le fait de nourrir. Donc, dans le cas idéal, après le repentir, il faudrait jeûner, rendre ces jours-là, même si tu n'en connais pas le nombre, tu jeûnes jusqu'à ce que ta conscience soit tranquille, et ensuite donner ou pendant ou avant, et nourrir le nombre de pauvres nécessaires. Donc, il n'y a pas une quantité précise. Chez certains savants, on parle du quart du moud. Quart du moud, donc le moud, c'est 4 fois, c'est le contenu de 4 fois les 2 mains. Donc 4 fois cela pour 2 mains qui sont moyennes. Le moud, c'est celui du prophète sallam. On ne l'a pas. Certains essaient de le reconstituer à travers l'histoire, mais le moud, c'est donc ça. C'est le quart du moud, c'est ça. Donc c'est 4 fois le contenu de 2 mains. Et donc certains savants, notamment Maliki, disent qu'un moud suffit, c'est-à-dire le fait de remplir les 2 mains de la denrée la plus commune là où tu vis, suffirait par pauvre. Alors, c'est Anas ibn Malik, quand Allah lui a accordé beaucoup, entre autres, il a vécu longtemps. Et Anas ibn Malik faisait des repas avec viande, avec tout le reste, et il appelait les pauvres. Donc, il n'y a pas vraiment une quantité précise. Je te conseillerais, ma sœur ou mon frère, de donner ce que tu mangerais. Si c'est un sandwich, ce serait un sandwich, le prix d'un sandwich, je veux dire, ça dépend où tu vis. Et donc, si c'est pas un sandwich, ça peut être un repas, et tu y invites un certain nombre de pauvres. Encore une fois, c'est de pauvres, pour donc qu'ils mangent, j'espère, à satiété. Et plus tu feras, mieux ce serait pour toi et pour les pauvres. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, salam alaikum. Allô? Alaykoum salam, Cheikh. Alaykoum salam, je vous écoute. Alhamdulillah, j'espère que vous allez bien avec votre famille et Karim. Alhamdulillah, Karim va bien en tout cas, ma famille aussi, alhamdulillah. Mohamed Adam va mieux. Alhamdulillah, il va mieux. Mohamed Adam va mieux. Il va mieux. Qu'Allah lui apporte sa guérison. Amin, amin. Je l'ai vu hier, il va mieux. Alhamdulillah, j'espère qu'il sera avec nous vendredi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik. J'associe ma voix à celle de mes frères et sœurs pour vous remercier pour l'immense aide que vous apportez pour la recherche de savoir dans notre religion. Amen. Barakallahu fik, ma sœur. Alors, je vous appelle parce que j'ai une crainte que je n'arrive pas à évacuer depuis que j'ai appris la gravité des assurances et des intérêts sur les comptes bancaires. D'accord. Au cours de vos lives. Voilà. Alors, j'ai l'impression d'être dans un environnement insécurisé. Oui. Je sais que la majorité de nos frères et sœurs musulmans ignorent que les intérêts des comptes bancaires sont illicites, moi y compris jusqu'à tout dernièrement. Chez nous, posséder des comptes d'épargne et d'assurance ou travailler dans ces organisations est un grand privilège. C'est pourquoi parmi nous, il y en a qui en ont plus d'un compte bancaire. Il y en a même qui offrent un compte d'épargne à des nouveau-nés qui portent leur nom depuis le baptême. D'accord. Alors, mon inquiétude, c'est à ce niveau. Et alhamdulillah, grâce à Allah, avec vos lives, j'ai pu fermer 3 comptes d'épargne. Alhamdulillah. Alors, j'ai pu faire retracer le cumul des intérêts pour 2 comptes. D'accord.
pour le troisième compte, je n'ai pas eu de possibilité parce que ça n'a pas marché avec la banque. D'accord. Mon souci maintenant, c'est comment éviter encore d'autres péchés avec ces fonds que je garde. Donc le premier... Et du coup, je veux savoir, oui. Premièrement, est-ce que je pourrais utiliser une partie de cette somme pour rembourser le prêt d'un frère en religion, un boutiquier de mon quartier qui est allé en faillite? Alhamdulillah, premièrement, on va répondre d'abord à cette question. Alhamdulillah, qu'Allah soit loué, Allah il est miséricordieux de nous avoir fait, de nous réunir et de vous avoir fait penser à ça et être intéressé donc par ce qui vous rapprochera, Inch'Allah, de lui. Donc ça c'est la première chose, on remercie tous Allah en même temps que vous soyez, alhamdulillah, purifiés de ce que vous avez fait avant et grâce à sa miséricorde, il pardonne le passé pour ceux qui sont repentis. Et donc, les conditions de repentir, vous semblez les réunir. Donc, le fait de fermer ces comptes-là, on ne parle pas du compte que vous n'avez pas pu fermer. Au moins, c'est 3 comptes sur 4. Effectivement, je crois, honnêtement, après avoir rencontré beaucoup de musulmans et de musulmanes, je crois vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui sont surtout ignorants et qu'il y a beaucoup de péchés que nous faisons et on ne s'en rend même pas compte, malheureusement. Et on ne nous en parle pas. Et pourtant, ce ne sont pas les prêcheurs qui manquent aujourd'hui dans toutes les langues, dans tous les dialectes, comme tu le sais. Donc, dans tous les cas, alhamdulillah, c'est un beau jour, je dirais, de pouvoir en tout cas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de demander pardon. Donc, il faut, parmi les conditions, comme tu le sais, les conditions, c'est arrêter immédiatement, regretter sincèrement, décider de ne plus jamais le refaire et prendre le droit chemin. Donc, le fait d'avoir arrêté, maintenant, qu'est-ce qu'on fait des intérêts? L'avis majoritaire, c'est que ces intérêts, on les donne à des démunis. Démunis, ce n'est pas une sadaqa. Voilà, on s'en débarrasse, entre guillemets. Ce n'est pas une sadaqa, parce que quelque part, on se dit, oui, mais moi, les intérêts, je ne les utilise pas, je vais payer mes impôts avec. Non. Tout ce qui peut te profiter, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Tu n'as pas le droit d'utiliser pour tes propres dettes, par exemple. Tu n'as pas sauf quelqu'un qui n'a rien. Il n'a que des intérêts pour vivre. C'est la raison pour laquelle, effectivement, le boutiquier en question, ou des personnes qui sont vraiment démunies, ces personnes sont donc dans un état tel que Allah leur permet, Allah leur pardonne le fait d'utiliser ce qui est interdit. Et surtout, vous n'allez pas dire au boutiquier, tiens, ça, ce sont mes intérêts. Par contre, c'est permis, effectivement, s'il est en faillite, de l'aider au travers donc, de ce qui est haram pour vous et qui, pour lui, est halal. Donc, c'est tout à fait possible d'aider cet homme-là, ou des femmes, ou des veuves, des orphelins, etc., avec ce dont on se débarrasse, entre guillemets. Là, c'est la première question. Barakallahu fik. Est-ce que j'ai aussi une grande sœur qui est veuve et qui a des enfants? Est-ce qu'elle peut profiter d'une partie de cette somme? Encore une fois, c'est vraiment... Si elle est dans le besoin, je me doute qu'elle est dans le besoin, mais dans le besoin de telle façon que elle n'a rien. Elle est veuve, elle a des orphelins, et elle passe son temps à chercher de quoi manger pour cela. Donc, mais ce n'est pas pour un confort. C'est pas pour que ses enfants mangent plus. C'est vraiment pour lui donner cette force, alhamdulillah, d'adorer Allah, sans bien entendu qu'elle ait volé ni quoi que ce soit. C'est Allah qui lui donnera au travers des intérêts. Mais ce n'est pas vraiment pour faire du plus. Personnellement, je conseille de ne pas donner à quelqu'un du haram. Donc, si on le donne à quelqu'un, il faudrait vraiment que ce soit quelqu'un qu'on ne connaît pas ou presque. Voilà. Donc, si vous avez quelques économies, aidez votre grande sœur, c'est ce que je suis convaincu que vous le faites. Je préfère donner un peu de halal à ma grande sœur et à mes neveux plutôt que de lui donner l'argent des intérêts. Mais ça, c'est mon avis personnel. Parce que c'est du haram qu'on lui fait manger. D'accord. À moins qu'effectivement, elle n'a rien et que nous, bien entendu, on n'a pas plus pour pouvoir l'aider. Alors, la question suivante, c'est que je suis sur à peu près 700 km de mon lieu de résidence qui est séparé. Oui. Le reste de l'argent est un peu important et la localité où je suis, je ne connais pas les 2 minutes de cette localité. Oui. Sauf si je me fais aider par mes collègues. Bon, je ne suis pas sûre que ces gens vont être intègres ou autre chose. Est-ce que je peux donner le reste de cet argent à des personnes 2 minutes de la localité où je suis
ou donner ça à une association dont je suis membre qui donne du lait maternisé aux bébés qui perdent leur maman à l'accouchement ou dans les 6 mois qui suivent l'accouchement. Absolument, faut vraiment les gens qui sont de plus dans le besoin, je dirais des démunis ou vraiment des besogneux qui ont le droit de manger du haram, qui n'ont rien demandé et donc à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura destiné donc leur subsistance, c'est possible, c'est pas la peine. Si vous connaissez pas les gens, mieux vaut donner à des gens. Vous pouvez même l'envoyer, hein. Ça, ce n'est pas comme la zakat. La zakat, voilà. L'avis le plus fort, c'est les pauvres, comme l'a dit le professeur Salam à Mu'adh ibn Jabal quand il est parti au Yémen, et que, en troisième position, que Allah a prescrit de prendre sur le bien de leurs riches pour leurs pauvres. Donc, alors que là, si vous êtes assez varé, vous pouvez très bien le faire et vous pouvez l'envoyer même à Tombouctou, vous pouvez même l'envoyer je ne sais où, par des gens vraiment dont vous êtes sûr, qui sont dans la nécessité, comme ceux de France, et malheureusement il y a beaucoup, il n'y a pas qu'au Mali où il y a des gens, il y a des intérêts, il y a beaucoup de gens, notamment bientôt là, à la fin de l'année, on va avoir des gens qui ont des intérêts, des centaines de milliers d'euros d'intérêts, et ils pensent, j'espère qu'ils m'écoutent, ils pensent qu'en fait, bon, le problème est résolu parce que moi, je ne mange pas d'intérêt. C'est ce que proposent d'ailleurs les banques. Hein. Non, mais c'est pas grave. Nous, on peut le donner à des gens. C'est pas grave. Ensuite, vous allez enlever les intérêts. Mais c'est grave. C'est Allah qui déclare la guerre aux gens qui font la riba. Donc, ce n'est pas parce qu'on a enlevé les intérêts qu'on n'est pas pécheur. Il faut enlever les intérêts. Il faut fermer le compte et ouvrir un compte sans intérêt. Voilà ce que les savants conseillent donc à ces gens-là. Mais là, vous pouvez l'envoyer. Vous connaissez, entre autres, des associations où vous participez. Si vous n'en connaissez pas, je peux vous en citer. Et vous les connaissez de toute façon, c'est pas ce qui manque. Les nécessités et les besogneux, c'est pas ce qui manque. Merci. Je ne savais pas qu'il y avait possibilité d'envoyer, sinon j'ai travaillé dans des localités comme Tombouctou, Bandiagara, Mopti, où je connais beaucoup de personnes démunies. Non, on peut l'envoyer dans la mesure où ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas un droit. Ce n'est pas le droit des démunis. La zakat, c'est le droit des 8 catégories. Alors que là, on s'en débarrasse. Donc, au point que certains disent que si on ne trouve personne, en réalité, ce qui n'est pas le cas du Mali, bien sûr, si on trouve personne, en Europe ou ailleurs, on peut le donner à des mosquées qui vont acheter. Normalement, c'est pour les routes, c'est des choses qui ne sont pas honorées, des toilettes, etc. Donc, on peut même le donner pour construire des toilettes ou dans les pays où il y a des mosquées ou qui ne sont pas financées, comme en France, par exemple, on peut le donner aux mosquées pour acheter des produits ménagers. Mais pas pour construire la mosquée parce qu'Allah est pur, n'accepte que ce qui est pur. Par contre, il y a des frais généraux tels que donc les produits ménagers, etc. Il est permis, d'après les avis de certains savants, il est permis donc soit d'acheter des produits ménagers et le donner à des mosquées ou autre chose pour que les musulmans en profitent sans pour autant que ce soit des choses dont ils vivent. C'est ce qui est interdit. Donc vous pouvez effectivement l'envoyer à qui vous voulez de démunis, Inch'Allah. D'accord. Du coup, pour une précision, par exemple, pour l'envoi d'un montant de 1 million ou de 500 000, les frais d'envoi peuvent être déduits de cette somme ou je dois payer en supplément les frais d'envoi? Si vous avez les moyens, je me débarrasse, je ne l'utiliserai pas pour ça. Mais c'est possible. C'est possible puisque ce sont des choses qui sont haram et donc le fait de l'envoyer, si vous voulez avoir la récompense, il faut que ça vienne de votre bien halal. Mais si vous voulez l'utiliser avec les frais, donc ces frais-là sont déduits de cela et ce n'est pas un péché, Inch'Allah. D'accord. Du coup, pour le troisième compte que j'ai fermé, mais que je n'ai pas, avec la banque, je n'ai pas pu connaître le montant, le cumul des intérêts. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour ce compte? Au fait, tous les comptes sont fermés, mais le troisième compte, je n'ai pas pu avoir le cumul des intérêts parce que la banque n'a pas voulu. Alhamdulillah, vous faites l'ijtihad. Vous essayez, vous réfléchissez et vous dites, bon, mais c'était comme peut-être le troisième compte, c'était comme peut-être le premier compte. Et personnellement, et je ne doute pas de votre sincérité, je vous conseillerais de prendre le compte où vous avez où il y avait le plus d'argent et pour estimer l'intérêt. Comme ça, de toute façon, s'il y a du plus, Allah vous le considérera comme une sadaqa. Et s'il se trouve qu'en ce moment, je n'ai pas le montant, ce montant-là, je peux le payer progressivement sur mon salaire bien sûr, c'est comme toute dette. Et si vous devez le payer, si vous pouvez le payer comptant, vous le faites.
Et si vous pouvez pas les payer comptant, vous l'écrivez dans votre testament et vous le dites à vos enfants ou à vos parents. Et voilà, et vous le payez parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va mourir. Donc vous l'écrivez et vous le payez tous les mois et qu'Allah vous accorde une longue vie dans son obéissance. Alhamdulillah, barakallahu fik. C'est très clair pour moi, merci beaucoup. Je profite vraiment pour vous remercier parce que je suis une vraie bénéficiaire de vos efforts. J'ai découvert vos lives quand j'en avais vraiment besoin sur recommandation d'un frère musulman qui m'a dit suis Mahmoudou Dafé et sur YouTube et tu me diras. Réellement, depuis, Allah m'a accordé son bienfait et depuis, j'ai appris beaucoup sur ma religion et ma vie a changé positivement. Alhamdulillah, c'est ce qu'on demande. Je prie pour qu'Allah vous rende au centre de prière toute l'aide que vous nous apportez avec Karim, Mohamed, Ada et Mohamed. Amen. Et qu'Allah réforme les personnes égarées avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Barakallahu fik, ma soeur. Sincèrement, merci. Barakallahu fik. Allah yabarik. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, donc on va reprendre les questions écrites, Inch'Allah. Il y en a un certain nombre sur le travail, mais avant le travail, je pense qu'il y en avait encore sur le dogme. Pas sur le dogme, sur... Salam alaikum, j'ai un rein unique, donc c'était encore sur le jeûne. J'ai un rein unique et ai déjà fait plusieurs calculs rénaux. 2 médecins spécialistes de problèmes rénaux m'ont formellement recommandé de m'hydrater régulièrement et par conséquent de m'abstenir de jeûner sans boire. Quelle est la compensation que je dois faire par rapport à cela? Donc, alhamdulillah, Allah a rendu sacré 6 choses en particulier qui sont les bases même donc de la charia et parmi lesquelles donc la vie l'emporte sur la religion. Et si vous ne pouvez pas, si Allah vous a éprouvé et que vous avez des problèmes de calcul rénaux, que vous n'avez plus qu'un rein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la patience pour supporter cette épreuve-là, qui ne peut être que pour votre bien. Et si des médecins, donc des gens compétents vous disent qu'il ne faut pas jeûner, il ne faut pas jeûner. Il ne faut pas jeûner, autrement ce serait un suicide si jamais il arrivait quelque chose. Après, la compensation, c'est celle qu'on a dit tout à l'heure. C'est donner à manger ce que vous mangez par jour à un pauvre. On ne donne pas tout de suite, puisqu'on n'est pas encore à Ramadan, mais ça va, on est à 3 mois du Ramadan. Souvent, les gens, au début du mois, payent. Ce n'est pas ça. Et on doit payer au jour le jour, parce que si on meurt le 15 Ramadan, par exemple, on ne doit pas les 15 autres jours. Donc on doit le faire. Je sais que en Afrique, souvent on le donne jour par jour, jour après jour plutôt, à un commandeur ou à autre chose, on le donne. Bon, mais on peut attendre également donc la fin de l'année ou toutes les semaines. Donc ça fera 4 fois. Ou tous les 15 jours, ou le donner en même temps que Zakat al-Fitr en nature. J'insiste en nature parce que souvent, notamment en Europe, on a tendance à donner de l'argent. Et l'avis majoritaire, l'argent majoritaire chez les savants de la Sunna, c'est qu'il faut le donner en nature. Je ne dis pas que c'est interdit de le donner en argent, mais l'avis majoritaire des savants, c'est de le donner en nature parce que l'argent existait du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il n'a pas dit en argent. Il a parlé donc des mouds pour Zakat al-Fitr, donc de blé, de dattes, etc. Donc de la denrée alimentaire la plus répandue donc dans le pays. Voilà. Donc il suffit de donner par jour, nourrir par jour un pauvre, on dira. Même vraiment nourrir, parce que l'argent qui va être donné pourrait être utilisé par le pauvre pour faire autre chose, pour acheter de la cigarette, pour acheter des chaussures, pour acheter des vêtements. Vous me direz, oui, mais bon, l'essentiel c'est de l'aider. Non. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et ce qu'elle lui a inspiré, c'est la nourriture d'un pauvre. C'est pas l'habillement d'un pauvre, ce qui existe également pour certains péchés. C'est la nourriture, sinon c'est l'habillement, etc. Voilà. Donc ce n'est pas le cas. Là, c'est vraiment pour le jeûne, il faut nourrir un pauvre. Comme on s'est abstenu de manger, boire un jour, donc si on ne peut pas, on nourrit à la place un pauvre. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, assalamu alaikum. Alaykoum salam, sir. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, barakallahu fik. Alhamdulillah. J'avais une question. Oui. Au Sénégal, il y a un moyen de transfert d'argent Oui.
qui offre de petites sommes d'argent dès qu'on fait des transactions. Par exemple, quand on va au resto et qu'on paye son repas avec l'application, ils offrent des sommes d'argent qui peuvent varier de 50 francs jusqu'à 1500 ou plus. Maintenant, la somme qu'ils offrent ne se mélange pas systématiquement à son propre argent. D'accord. C'est des cartes qu'il faut gratter. Et la somme d'argent qui s'affiche, c'est ça qu'ils vont nous donner en cadeau. D'accord. Maintenant, moi, personnellement, j'en ai pris. Ouais. Et j'ai accumulé une somme de plus de 7000 francs. Maintenant, un jour, je me suis posé la question, est-ce que cet argent-là, c'est de l'argent licite ou bien? Et depuis ce jour-là, vu que je n'ai pas encore de réponse, j'ai pas voulu toucher à ces cadeaux-là. Donc, depuis ce jour-là, je touche plus aux cadeaux. Je les laisse jusqu'à ce qu'ils partent. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que mes doutes sont fondés? Est-ce que c'est bien de l'argent illicite? Et si c'est le cas, est-ce que... Bon, je me suis déjà repentie dans le cas où c'était pas licite. Mais je voulais savoir, est-ce que le repentir suffit ou est-ce qu'il faudrait sortir cette somme d'argent et le donner en aumône, par exemple? Alhamdulillah, qu'Allah vous augmente en piété, puisque si vous êtes posé la question, c'est que le prophète sallam a dit, d'après Ali, et d'après Al-Hassan ibn Ali, donc le petit-fils du prophète sallam, il a dit que le prophète sallam a dit, Da'a ma yuribuk ila ma la yuribuk. C'est un hadith qui est authentique, en tout cas considéré comme bon par les imams du hadith, dont An-Nasa'i et Tirmidhi, qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc, abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Et il a dit également un hadith qui est très connu, qui fait partie des 3 plus grands hadiths, en tout cas pratiques. Il a dit, alayhi salatu wassalam, al-halalu bayyin ou al-haramu bayyin. Ce qui est halal est évident, ce qui est haram est évident. Et entre les deux, il y a beaucoup de choses qui sont ambiguës, que très peu de gens connaissent. Celui qui les abandonne, celui qui s'en éloigne, il préserve et son honneur et sa religion, jusqu'à la fin du hadith. Donc, c'est bon signe pour vous de vous poser la question. Et le fait de gratter, ce n'est qu'une opération. C'est-à-dire que ce qui est permis, c'est je ne dis pas le grattage, il est permis le tirage au sort quand c'est tout le monde. Mais quand c'est une carte de fidélité ou d'autres, à ce moment-là, ça devient interdit. Dans tous les cas, dans votre cas et dans d'autres cas, je pense que vous ferez mieux de ne pas profiter de cet argent-là. Et c'est votre repentir qu'Allah l'accepte. Elle doit être accompagnée par le fait d'utiliser, si vous vous rappelez de ce que vous avez gagné au grattage, d'utiliser donc cet argent-là pour vous en débarrasser, encore une fois, parce que votre cœur sera plus pur. Et certainement, un homme est venu voir le prophète sallam avant même de l'interroger. Il a dit, n'est-ce pas que tu es venu me voir pour me poser la question du péché? Il a dit, effectivement. Il a dit, le péché, c'est ce qui s'incruste dans ton cœur et qui ne part pas, malgré qu'on te dit que c'est permis. Donc, dans votre cas, moi, je dirais que c'est ça. Même si je vous disais que Dieu m'en préserve, même si je vous disais que c'était permis, vous n'êtes quand même pas tranquille. Donc, je pense que ça reste un péché pour vous qui cherchez à vous élever en matière de religion. Donc, je vous conseillerais très fortement d'enlever ce doute-là pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala parfasse ses bienfaits sur vous. C'est ce que je vous conseillerais. Amen. Ah. Amen. J'espère qu'il y aura beaucoup de Sénégalais qui vont regarder et profiter de la réponse parce qu'il y en a beaucoup, il y en a énormément de gens qui profitent de ces cadeaux-là. Il n'y a pas que les Sénégalais, malheureusement. Je veux dire, non, l'homme, il est avide, même s'il a des millions, il gratte. Il gratte, il veut toujours gratter, et rarement, ils sont là en train de se poser la question que vous vous posez, malheureusement. Malheureusement, les gens souvent... Et le prophète sallam, il a mis en garde. Il a dit, celui qui ne cherche pas à savoir ce qu'il fait, l'origine de ce qu'il met dans son ventre, Allah ne cherche pas à savoir par quelle porte de l'enfer il va le mettre. Bon, malheureusement, nous on dit non mais qu'est-ce que tu veux? Mais non, vous êtes trop scrupuleux, vous êtes trop extrémiste, vous êtes trop machin. Ah, même ça c'est interdit? Ah ben tout est interdit alors. Le problème, mieux vaut, Allah n'a pas mis dans l'interdit quelque chose de bien. Et chacun vient avec sa subsistance. Et Allah met dans le cœur de tout un chacun la vérité. Et donc, tu as tout à fait raison que les Sénégalais, les non-Sénégalais, que tout le monde entende que demain, c'est un jour où on devra rendre compte.
Et même les invocations s'étonnent parfois pourquoi nos invocations ne sont pas acceptées. Comme l'a expliqué le prophète sallam, il a dit qu'Allah a demandé, a ordonné aux prophètes de manger des choses qui sont licites. Il a ordonné également aux croyants, et il a donné l'exemple de celui qui prolonge son voyage spirituel et dont les vêtements sont haram. La nourriture est haram plutôt, la boisson est haram, les vêtements sont haram, et il est en train de lever les bras au ciel, les mains au ciel, Ya Rab, Ya Rab. Il dit, le prophète, comment est-ce qu'il veut être exaucé? Voilà. Et donc ça c'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi, c'est vrai malheureusement pour beaucoup de gens. Et parfois, c'est pas grave, écoute, le monde est comme ça, hein. Tout le monde le fait. Mais si tout le monde le fait, si Allah mettait tout le monde en enfer, ce serait par pure justice. Donc qu'Allah vous augmente en piété et nous permette d'éviter ce qu'il a interdit, parce que s'il a interdit, c'est bien parce que c'est vraiment du mal. Merci beaucoup, cher. Barakallahu fik, ma sœur. Qu'Allah vous accorde le paradis sans jugement. Amin, barakallahu fik. À toute l'équipe. Amin, barakallahu fik, ma sœur. Qu'Allah vous élève en degré. Amin, amin, ya Rabbi. Salam alaikum. Alaykoum salam. Donc, une question écrite. Salam alaikum, je me dispute souvent avec ma femme. Ça, c'est pas nouveau. Sur la question de la viande. Ça, c'est autre chose. Pour elle, si la viande n'est pas certifiée AVS, sans faire de publicité, ou à Shahada, elle ne mange pas. Ma question est de savoir si on mange chez quelqu'un qui est musulman, qu'il achète sa viande à la boucherie halal, doit-on le demander si la viande a été égorgée sans électronarcose ou pas? Ce qu'il faut savoir, mon frère, c'est que tu as une femme qui, comme cette sœur, se préoccupe de savoir ce qu'elle mange. Donc ça, c'est déjà bien. Malheureusement, on trouve toutes les fatwas. Ah, on laisse faire les gens du livre. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et on peut tout manger. Et puis, c'est la nécessité. Non, il faut craindre Allah. Il faut craindre Allah. Donc, cette femme, elle est peut-être extrémiste, entre guillemets, dans ce sens, où elle est exigeante plutôt, de ce qu'elle mange, elle a raison. Elle a raison. On dit que surtout avant, quand les hommes sortaient pour aller chercher de quoi nourrir leur famille, leur femme disait, fais attention de ne nous ramener que du halal. On peut supporter la faim, on peut supporter la soif, on ne peut pas supporter le feu de l'enfer. Donc, si elle est exigeante par rapport à ce qu'elle te donne à manger, ainsi qu'aux enfants, ainsi que ce qu'elle consomme, d'abord, il faut la féliciter. Par contre, il faut savoir que il faut être bienveillant, il faut être tolérant, et celui qui dit que ça vient de halal, si tu vas dans son magasin et tu trouves de l'alcool, bien entendu que tu peux en douter. Et il y en a, notamment en Europe, en France en particulier. Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Sans ça, le commerce ne marche pas. Or, la personne tombe parmi les 10 catégories. Parmi les 10 catégories des gens maudits. Des gens maudits à cause de l'alcool. Donc, il faut faire très, très attention. Mais si on fait confiance aux bouchers musulmans, et on doit faire confiance aux bouchers musulmans. On doit faire confiance. Si c'est le cas, si la personne t'invite et elle est musulmane, tu dis bismillah et tu manges. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, quelqu'un a invité un autre et le professeur était présent. Et une femme a demandé, est-ce que c'est égorgé? Le professeur m'a dit, ne lui réponds pas. Ne lui réponds pas. Ne lui réponds pas, c'est que quelque part tu demandes à quelqu'un, est-ce que c'est narcose ou pas? Ça veut dire que moi je doute de ta foi, et moi je suis plus pieuse, je suis plus regardant par rapport aux limites d'Allah, alors que toi peut-être que tu... Non, il faut faire attention de ne pas blesser son frère et sa sœur, surtout quand on est invité. Donc, demander à quelqu'un est-ce que c'est l'électronarcose ou pas, ce halal-là, ça vient d'où, ne se fait pas. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Donc, ce que je conseille à la sœur, et c'est même, je connais un frère boucher, fils de boucher, il m'a dit, moi, quand je vais quelque part, je ne pose pas de questions, même par rapport à la gélatine, même par rapport à autre chose, si on me donne à manger. Par contre, ce que je vends, je vérifie que ce soit halal. Parce que c'est ma responsabilité. Après, celui qui dit que c'est halal et que ça ne l'est pas, et que tu n'as pas de soupçon fondé, comme j'ai dit, par exemple, quelqu'un qui vend de l'alcool, il y a de quoi soupçonner son halal.
même s'il dit que c'est halal. Mais tu n'as pas de soupçon fondé, tu n'as pas le droit d'avoir de mauvais soupçons sur ton frère, sur le boucher ou sur celui qui t'invite. Voilà. Donc, j'espère que la question, Inch'Allah, a été répondue. Inch'Allah. Alors, donc, une question qui revient d'après Karim, pour éclaircir donc la carte de fidélité. C'est-à-dire une carte de fidélité, quand tu vas dans certains magasins, je ne vais pas dans presque beaucoup de magasins, en tout cas, quand tu y vas, tu as une carte de fidélité qui est gratuite et que tout le monde peut avoir. Parce que tu as acheté, c'est une carte de fidélité que l'on te donne et tu peux avoir des réductions, ceci est permis, il n'y a pas de souci. C'est pour fidéliser le fidèle et fidéliser le client. Voilà. Maintenant, si on ne donne ça que parce que tu as ouvert un compte ou que tu as amené quelqu'un à la banque tu as 25 € parce que tu as amené quelqu'un qui va faire de l'usure ou son argent les intéresse, etc., c'est là où ça devient interdit. Mais la carte de fidélité en tant que telle qui est gratuite et que tout le monde peut avoir accès, à ma connaissance, c'est quelque chose qui est permis. Wallahu a'la wa a'lam. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Je vous écoute, ma soeur. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, barakallahu fik. Barakallahu fik. En fait, je me permets de vous appeler parce que je suis mariée depuis bientôt 9 ans. Oui. Et du coup, là, depuis 2022, le mariage, là, ça n'y va pas, ça bat de l'aile. Et c'est arrivé à un stade où je ne sais pas, Allahu Alam, si je suis mariée, si je ne suis pas mariée. Oh là là. Parce qu'à l'heure où je vous parle, l'homme, lui, il est parti de la maison. Nous avons 2 enfants. Et il est parti dans le sens où on vivait d'abord ensemble. Et là où on vivait, c'était un peu dans un état insalubre. On ne pouvait pas rester, on a déménagé. Oui. Là où je suis maintenant. Après, il est venu. Et après, lui, son travail lui a donné la maison. Et quand lui, il a déménagé et nous sommes restés. Bon, tout ça, c'est pas un problème personnellement. Mais sauf que il a abandonné toute sa responsabilité envers sa famille. Dans le sens où lui, il ne rationne plus, il ne paye pas le loyer, il ne fait absolument rien. Il fait quelque chose le jour où il a envie de faire quelque chose. Il achète par exemple des goûters pour les enfants, il vient, il dépose. Après, il se lève, il part. Je me suis rapprochée de ma famille. J'ai essayé de discuter avec lui, de comprendre le pourquoi et tout ce qui ne va pas. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça ne va pas. Alors moi, parfois, il m'arrive de ne pas dormir. Je me pose la question dans ce que je suis en train de vivre à l'heure actuelle. J'ai peur que Allah me punisse. Peut-être que je ne suis pas dans le mariage ou je suis dans le mariage. Franchement, je ne sais pas. Et je voudrais qu'Allah vous facilite, vous m'éclaircissez quand tu es dans cette situation. Alhamdulillah, qu'Allah vous facilite cette situation avec vos enfants de surcroît. La question que je vais vous poser avant, c'est quand son service ou là où il travaille lui a proposé une maison, donc il est parti. Est-ce qu'il vous y a invité ou pourquoi, ou est-ce que vous avez refusé de le suivre ou qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que lui, il a une maison qui n'est pas insalubre et que vous vous retrouvez avec vos enfants dans une maison insalubre? Non, en fait, on vivait d'abord dans un truc qui était vraiment dans un état insalubre. Oui. Lui ne voulait pas au départ partir de là-bas. Je lui ai dit, bon, moi, mes enfants, j'ai un enfant qui est malade. Oui. Et dans cette maison, on commence tous à devenir malade. C'est mieux de chercher ailleurs en attendant que ton travail te donne la maison. Oui. Et on part tous ensemble. D'accord. La question, pour lui, il m'a posé, toi, tu donnes combien pour qu'on déménage? Je lui ai dit, question d'argent, il n'y a pas de souci. C'est vrai, je ne travaille pas,
Mais alhamdulillah, les petites économies vont nous permettre de quitter de là où nous sommes pour trouver un petit peu mieux pour pour l'enfant qui est plus malade. C'est là que j'ai participé. On a déménagé et on est venu là où je suis aujourd'hui avec mes enfants. D'accord. Et c'est quelques mois plus tard que son travail lui a proposé alors la maison. Il ne m'a pas demandé de venir avec lui. Quand on lui a donné la maison, il est d'abord parti visiter. C'est bien après qu'il me dit non, on m'a donné la maison. Je lui ai dit ok, c'est une bonne nouvelle. Et après, j'étais assise comme ça. Le monsieur, il vient, il me dit est-ce que tu peux faire ma valise? Je rentre chez moi. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai fait sa valise, il est parti. Et après, lui, il est influencé, pour dire vrai, il est influencé par sa famille. Parce que lui-même est venu me dire, la famille a dit que j'espère que tu ne vas pas ramener celle-là dans cette maison avec ses enfants. Laisse-la où elle est. Bon, tout ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour moi, mais sauf que aujourd'hui, vivre dans cette situation, moi, ça me dérange beaucoup. Oui, bien sûr. Là, vous êtes suspendu. Vous ne savez pas si vous êtes marié ou si vous ne l'êtes pas. C'est pas... Ouais, non, donc, sa responsabilité, enfin, je ne vous dis pas de prendre un camion et de déménager chez lui, mais il n'a pas à partir de chez vous et lui vivre dans une maison et vous dans une autre maison, sans votre accord et sans en payer le loyer, etc. Donc, vous avez bien fait de voir sa famille ou de la vôtre, c'est la vôtre qui doit exiger. C'est la vôtre qui doit exiger, parce qu'un homme qui ne subvient pas aux besoins de sa famille, c'est un grand péché. Et donc, à partir de ce moment-là, la femme et ses parents peuvent demander une séparation. Puis la preuve, c'est que vous ne savez pas si vous êtes marié ou pas. Donc, il faudrait vraiment que vos parents, votre père ou votre frère ou votre oncle, je ne sais qui d'autre, sinon ses parents, visiblement, ne sont pas tellement d'accord pour que vous le rejoigniez, mais vous devez le rejoindre. Je pense que votre tuteur doit lui poser l'ultimatum. Soit tu viens vivre avec ma fille et ses enfants, soit elle vient te rejoindre, soit tu t'occupes d'elle. De toute façon, ça ne peut pas continuer. Donc, c'est à eux de lui mettre la pression, entre guillemets, et à défaut, au moins qu'ils vous rendent votre liberté, quoi. Ça, islamiquement, c'est pas acceptable de ne pas s'occuper de son épouse et de ses enfants. Soit vous êtes marié, soit vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas. C'est ce qu'Allah appelle mu'allaqa, c'est-à-dire que vous êtes suspendu. Vous ne savez pas si vous êtes marié, vous ne savez pas si vous n'êtes pas marié. Donc au moins qu'il vous libère. Et ça, je pense que s'il ne le comprend pas, il faut passer par les parents. Et si les parents sont incapables ou ne veulent pas résoudre le problème, il faut passer par l'administration. Je ne vois pas d'autre façon de faire. D'accord. Voilà. Et qu'Allah vous facilite. Barakallah. Et je profite aussi pour vous demander de faire des doigts pour ma fille qui est malade, qui ne parle pas. Subhanallah. Elle a 7 ans aujourd'hui. Elle est dans une situation de handicap. Qu'Allah lui facilite. Amen, Qu'Allah nous facilite. C'est une épreuve. C'est sûr. À chaque fois que vous faites des doigts, faites s'il vous plaît pour elle, parce que Alhamdulillah, c'est pas ce que je pensais, ce qu'on m'avait dit au départ pour elle, mais Alhamdulillah, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais jusque-là, elle ne parle pas. Alhamdulillah. On va demander donc à nos frères, à nos sœurs, à toute la famille, donc de penser à cette fille et à ses parents dans leurs invocations. Allah seul sait de qui il va accepter, donc qu'Allah vous facilite et lui facilite. Sachez en tout cas qu'après la difficulté, Allah ne l'a pas oublié, et après la difficulté, il y aura la facilité. Et la vie est courte. Il se peut qu'à cause de cette preuve, Allah vous pardonne vos péchés, vous fasse rentrer au paradis sans vous demander les comptes. Il se peut. Donc ce jour-là, vous serez contente d'avoir une fille qui a ces problèmes-là. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le meilleur, ainsi qu'à vous-même. Amin ya Rabbi. Qu'Allah vous récompense par le meilleur et qu'il nous réunisse tous auprès de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik, ma sœur. Barakallahu fik. Allah yarfik. Assalamu alaikum.
Walaikum salam. Donc les sœurs et les frères, n'oubliez pas donc notre sœur et sa fille, qui est notre fille ou petite fille en tout cas, de prier pour elle, ainsi que pour toutes les personnes éprouvées, et qu'on arrête un peu de se plaindre, quoi. Voilà. À commencer par moi-même et toutes les personnes qui sont à l'écoute. On se plaint beaucoup et il y a vraiment plus éprouvés, qu'Allah leur facilite. Donc on va prendre une autre question, Karim. Assalamu alaikum. Vous avez parlé du bon comportement avec les parents, surtout la mère, et qu'elle peut nous maudire parce que, pas qu'avec la parole, mais avec le cœur. Mon problème, c'est qu'avec ma maman, on ne s'entend pas parce qu'il lui est fait, parce que je lui fais plutôt des rappels sur la religion, car il y a des choses qu'elle dit ou fait qui peut la faire sortir de la religion, et du coup, je lui fais le rappel parfois un peu durement, et elle le prend très mal. Est-ce que malgré que mon intention soit bonne, elle peut me maudire? Barakallahu fikoum, qu'Allah vous préserve, ainsi que toutes les personnes qui s'occupent du bon fonctionnement de l'émission et les auditeurs. On dira amin. Justement, parler durement à sa mère, on n'a pas le droit, ma soeur. Ton intention, je n'en doute pas, elle doit être très bonne. Tu veux du bien pour ta mère, surtout que ce que tu dis peut conduire à la faire sortir de l'islam, c'est-à-dire entrer au feu sans jamais en sortir. Donc je peux comprendre ta colère, mais c'est pas toi qui décides. Allah a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, verset 56 de la sourate 28, Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc prends l'exemple d'Ibrahim alayhi salatu salam, entre autres dans la sourate 19, la sourate Maryam, la mère de Jésus, ou d'autres sourates, il disait Ya abati. Ya abati, la ta'budu shaytan. Ya abati, oh mon cher père. Donc mon cher père, ma chère mère. Ya ummiya, ya ummi. C'est par amour que je t'appelle à ça. Ne lui parle pas durement. Tu ne vas pas la faire entrer au paradis. Elle risque de te faire entrer en enfer. Effectivement, ce que je dis, c'est ma mère qui l'a dit, qu'elle lui fasse miséricorde, et ça fait peur. La malédiction de la mère, m'a-t-elle dit, ce n'est pas par la langue, c'est dans le cœur. Donc il faut faire très très attention. Allah dit dans le verset 24 de la sourate 17, Wala taqul lahuma uffin. Ne leur dis même pas ouf. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui, et vis-à-vis des pères et mères, l'excellence. Donc ensuite Allah dit, ne leur dis même pas ouf. Donc je comprends ton intention, je comprends que tu as peur pour elle, mais elle a aussi peur pour toi-même. Parce que le fait de parler mal à sa mère, même si c'est pour du bien, pour son bien, entre guillemets, ça craint. Je prie à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle ne te maudisse pas et que finalement elle reconnaisse la vérité, qu'Allah la guide vers ce qu'il aime et qu'il a déjà révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme aux autres prophètes, qu'elle meurt sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais fais attention ma soeur, de ne pas. Donc Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 125 de la sourate 16? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle au chemin de ton Seigneur, c'est pas ton chemin, c'est le chemin d'Allah. Par la sagesse et la bonne exhortation. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Et par la meilleure façon, la douceur, la science, l'amour, la patience ensuite qui doit suivre. Que quand tu appelles le bien, tu interdis le mal, tu as raison. Ce sont les gens qui seront sauvés, Inch'Allah. Mais il faudrait que ce soit avec la sagesse. Surtout vis-à-vis de ta mère. C'est soit avec la sagesse à qui tu dois le plus de bienveillance, a dit le prophète sallallahu, on l'a posé plutôt au prophète sallallahu, d'après Abu Huraira, un homme est venu demander au prophète sallallahu à qui je dois le plus de bienveillance. Il a dit ta mère. L'homme a demandé ensuite, il dit ta mère. L'homme a demandé à nouveau, il dit ta mère. Il a demandé une 4e fois, le prophète sallallahu a dit ton père. Donc la mère reste donc la personne à qui on doit le plus de bienveillance, bien sûr vis-à-vis de tout le monde, mais surtout la mère. Surtout la mère. Par conséquent, fais attention. Fais attention, si vraiment tu la mets en colère et tu lui parles trop durement, mieux vaut ne pas lui parler plutôt que de lui parler durement, parce que tu ne peux pas lui imposer la foi. Tu pries pour elle surtout, ma soeur. Prie pour elle. Il se peut qu'Allah accepte
Et si elle est destinée, alhamdulillah, aux gens du paradis, prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle en fasse partie, ainsi que nous-mêmes. Et si Allah a décrété autre chose, ben, il est juste et il est sage. Donc ne prends pas le risque donc, de partir en enfer à cause du bien que tu veux faire pour ta mère, tout en suivant une méthode autre que celle que Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum, je vis en Côte d'Ivoire. Et dans mon pays, il y a une société qui fait souscrire 4 millions de francs CFA, pour construire une maison de 2 pièces, mais de manière inachevée. Et donc, soit vous faites des finitions vous-même, ou soit vous déboursez un autre 4 millions pour que la société termine la maison pour vous. Ensuite, vous utilisez la maison pendant 20 ans, selon votre choix de l'habiter ou de la mettre en location. Et après ces 20 ans, la maison revient à la société. Est-ce que c'est permis en islam? Est-ce que c'est une sorte de riba? Besoin d'éclaircissement. Qu'Allah vous accorde la santé, longévité, le paradis sans jugement. Amin. C'est une question de contrat. Le prophète sallam a dit que les musulmans sont engagés par leur contrat. Donc, parce que le contrat peut être oral ou écrit, il faut que tu dises les termes du contrat. S'il n'y a pas de riba dans les termes du contrat, ce n'est pas de riba, ce sera permis. Mais tu auras accepté ce qui est interdit, c'est la location avec option d'achat. Là, il n'y a pas d'option, à ma connaissance. C'est un contrat qui tu acceptes que pendant 20 ans, tes 4 millions, tu leur donnes et ils construisent une partie de la maison, ou alors tu donnes 8 millions, ils construisent la maison. Et pendant 20 ans, tu l'exploites. Soit tu le mets en location, soit toi-même, tu y es dedans. Et ensuite, tu le leur donnes. Bon, ça n'a pas l'air d'être une aubaine. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de facile. Quand tu as 8 millions, bon, tu es dehors, donc tu n'as pas vraiment souvent le choix, surtout dans les pays africains. Si tu n'as pas vraiment le choix et que tu en as vraiment besoin, ben, tu acceptes ou que tu n'acceptes pas. Une fois que tu acceptes donc leur contrat, à ce moment-là, tu lis les termes du contrat. Si jamais tu as des retards, ils vont t'imposer ce qu'ils vont t'imposer de pénalité de retard. Là, ça devient du riba. Là, il ne faut pas le signer. Mais si ce n'est pas le cas et que tu acceptes pendant 20 ans d'exploiter cette construction-là à 8 millions ou à 4 millions et que tu as fini, ben, ça dépend ce n'est pas pour autant que ce soit interdit. Mais il faut voir si c'est avantageux ou si ce n'est pas avantageux. Si ce n'est pas avantageux pour toi, le mieux, c'est certainement de trouver une alternative, entre guillemets. Il y en a. Mais bon, Allahu A'lam de la situation aujourd'hui. Allô, oui, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je vous écoute. Alors, moi, cette année, j'ai l'intention de faire le Hajj, alhamdoulilah. Inch'Allah. Mais par contre, en discutant avec mon épouse, je me remets un peu en question parce que déjà, malheureusement, je suis pas très assidu aux prières. Ça peut m'arriver des fois pendant quelques jours de pas la faire. Des fois parce que je suis feignant, des fois parce que je suis trop attaché à ce bas monde, des fois pour X raisons malheureusement. Et des fois, donc, j'ai l'impression d'être hypocrite. Donc ça, c'est la première raison. Je me dis, est-ce que dans cet état-là, est-ce que je peux faire Hajj ou pas? La deuxième raison, c'est que je suis un ancien addict au jeu. J'ai arrêté, alhamdoulilah, je me suis repenti depuis 7 mois. Je suis une psychologue, donc ça va, je fais tous les efforts nécessaires, alhamdoulilah. Mais ma femme elle me dit, peut-être t'es pas guéri, on ne sait pas. Et la troisième raison, c'est que comme je suis à mon compte, j'ai pas de stabilité financière, donc elle se dit... c'est pas, peut-être il vaut peut-être plus attendre que prendre un CDI ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a plusieurs de ces questions qui font qu'on se met en question. Et donc du coup, ces deux questions, la première, c'est par rapport à cette hypocrisie-là, même si, bon, dans l'islam, il y a des bons conseils, il faut jeûner, tout ça, mais c'est quand même épuisant au bout de quelques années d'être toujours dans ce bain, de se dire, je rate, la prière, c'est pas normal. Et j'ai fait 2 ramadas en plus, alhamdoulilah, cette année. Et la deuxième question, c'est par rapport au Hajj. Qu'est-ce que dit l'islam dans ce contexte-là où on a l'impression d'être hypocrite Hypocrite, on fait dire à Hassan al-Basri qu'elle fasse miséricorde, il n'y a que les hypocrites qui pensent qu'ils ne sont pas hypocrites. Donc, quand on craint d'être hypocrite, c'est qu'on est croyant. Maintenant, il faut mettre le prix. Il faut mettre le prix, c'est-à-dire il ne faut pas se dire je suis hypocrite pour se faire plaisir et puis finalement continuer à ne pas faire la prière. La prière, comme tu le sais, c'est bien plus important, c'est l'axe le plus important parmi les piliers.
après l'attestation de foi. Donc la prière, tu as intérêt à la faire, ta vie va changer et avant l'au-delà. Donc il n'y a pas de prétexte à avoir, à avancer pour la prière, quoi. Si tu peux prier debout, tu pries debout, surtout que tu es à ton propre compte. Si tu peux prier assis, tu pries assis. Si tu peux pas, tu pries couché. Donc il ne faut pas que tu te montes, mon frère. Il ne faut pas que tu te montes. Allah sait qu'il t'a tout donné, en tout cas il t'a donné énormément, et tout bienfait vient de lui, et que ne te laisse pas aller à ton shaitan. Il n'y a pas au-dessus, ne cherche pas d'excuses, tu n'en auras pas. Voilà, donc après, ça c'est la première chose. Mais sache que Allah, il détient les cœurs. Ça peut changer ce soir. Ne désespère pas, ça peut changer ce soir. Tu as entendu ce que tu as entendu grâce à Allah, décide en ton fort intérieur. Oh mon Dieu, je suis faible. Malgré tous tes bienfaits, je continue à te désobéir. Fasse de sorte que je ne te désobéisse plus, notamment par rapport à la prière. Et il se peut qu'à partir de ce soir, que Allah te transforme complètement. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, disait le prophète sallam. Oh, toi qui renverses les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ça, c'est un doigt qui doit te convenir et qui me convient en tout cas. Voilà, qui doit convenir à tout le monde. Et le prophète sallam, on disait qu'il disait souvent cette invocation, lui pourtant qui a la plus grande foi. Donc il faut pas désespérer, mais il faut être sérieux. Il faut pas te mentir. Ensuite, ce que je te dirais, c'est que c'est pas parce que en allant au Hajj, le Hajj est une obligation pour celui qui peut. Man istata ilayhi sabila. Celui qui peut. Si tu as de quoi le faire, fais-le. Fais-le dès que tu peux. Ne te dis pas, moi j'ai pas de CDI, et le CDI tu l'auras au paradis, Inch'Allah. C'est pas ici. Le CDI, de toute façon, est un CDD. On ne sait pas quand est-ce qu'il termine, mais la tombe est proche, quoi. Voilà, même si c'est dans 100 ans, ce n'est pas un CDI, ce n'est pas un CDI, c'est un CDD. C'est à durée déterminée, simplement nous on ne connaît pas la durée. Donc il ne faut pas que notre sœur, qui est ta femme, te mette en... Oui, mais mieux vaut attendre un CDI. Le CDI, c'est quand? Combien de gens n'ont pas pu faire le Hajj? J'en connais une histoire. Je connais une histoire de quelqu'un qui dit non, moi je vais aller au Hajj, mais j'attends d'aller à la retraite. Ben, il allait à la retraite et immédiatement il est mort. Voilà. Quand on a les moyens, comme le disait Ibn Omar, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es le soir, n'attends pas le matin. Prends pour ta vie pour quand tu seras mort et sur ta santé pour quand tu seras malade. Quand tu peux, il faut le faire. Donc c'est très cher aujourd'hui, en France en particulier, c'est autour de 10 000 euros. Si ça n'a pas changé, c'est cher. Mais demain, Dieu seul sait. Au Hajj, il se peut qu'Allah t'enrichisse pour ton bien. Mais au moins, tu auras fait le Hajj. Voilà. Demain, si tu te retrouves dans une autre situation, je ne te le souhaite pas, maladie ou autre chose, ben, tu vas regretter de n'avoir pas profité de ta santé et de profiter du moment où tu pouvais le faire. Comme les gens ont regretté de n'avoir pas fait du bien parce qu'ils ne peuvent plus le faire maintenant. Voilà. Donc, moi, mon conseil, c'est que quel que soit, si tu n'es pas assidu, la première chose, Allah seul sait si on verra, toi comme moi, comme les gens qui écoutent, le Hajj. Le Hajj, c'est dans 5 mois, voire 6 mois. Voilà, donc Dieu seul sait ce qui peut se passer. Mais il faut que tu sois déterminé, comme le disent les jeunes, il faut que tu sois déter. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, j'ai décidé, grâce à Allah et par Allah, j'ai décidé de ne plus jamais rater mes prières. Déjà pour moi, tu auras tout gagné. Si d'ici le Hajj, bon, les inscriptions vont commencer très bientôt, d'après ce que j'ai entendu. Donc, inscris-toi. Fais 2 rakas, demande à Allah si c'est du bien pour toi cette année et prends les moyens. C'est pas parce que tu es inscrit sur le Nusuk que tu vas pouvoir le faire. Combien de gens savent combien d'années ils ont essayé, ça n'a pas marché. Mais au moins tu auras essayé. Et si Allah a décrété que tu ne pourras pas y aller cette année, ce sera peut-être l'an prochain. Et si tu mourrais entre-temps, alhamdoulilah, tu ne seras pas dans le péché. Parce qu'au moins tu t'es inscrit. Tu as tout fait pour y aller et Allah a décrété le contraire. Donc ne reste pas là en train de tergiverser, et si je pars pas, et si j'ai un CDI, et moi je te dirai, et si tu meurs? Et si tu meurs, qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Donc ces remarques sont vraies, les remarques de ta femme, ton épouse sont vraies, mais ça veut dire qu'il faut que tu te reformes plutôt que de le trouver comme justificatif. Wallahu a'lam. Donc, il n'y a pas vraiment d'excuse pour ne pas aller au Hajj si on en a les moyens financiers et la volonté et l'intention. Absolument. C'est tout, ça suffit. Ça suffit, absolument. Il n'y a pas de raison. Je t'ai dit, Dieu seul sait si on va dormir ce soir. Dieu seul sait si on va se réveiller demain matin.
C'est une réalité. On entend des ambulances passer, on entend des corbières aller au cimetière, mais on pense que, comme le dit le proverbe, chaque jour c'est ton voisin, un jour viendra, ce sera chez toi. Voilà, c'était, ah oui, il est décédé, ah bon? Oui, mais un jour on dira, un tel est décédé aussi. Donc c'est pas pour stresser, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Oui, très bien. Ok, barakallahu fik. Et qu'Allah te facilite, mon frère, le bien. Barakallahu fik. Allah yarfik. Alayka salam wa rahmatullah. Je voudrais savoir donc si le travail que je fais est licite ou non. Je compte travailler pour une société de courtage en assurance. Mon rôle consiste uniquement à gérer la partie administrative des résiliations de contrats d'assurance. Je ne vends pas, je ne conseille pas, je ne touche pas de commission sur les contrats. Est-ce que le poste est halal, makruh ou haram? Sachant que je ne participe pas directement à la signature ou à la vente des contrats d'assurance, mais seulement leur résiliation. Et résilier du haram, a priori, c'est un travail qui est bien. J'entends par là qui est halal. Si tu empêches le haram, puisque les assurances, comme on le dit, c'est toléré. Ça n'a jamais été permis à ma connaissance. C'est toléré quand on n'a pas le choix. Quand on nous dit que tu n'as pas de voiture, la loi oblige à avoir une assurance pour les voitures, pour l'habitat, etc. Tu le fais, ne dis pas c'est permis, dis que c'est toléré. C'est-à-dire que dans la contrainte, Allah ne t'en voudra pas, en tout cas on l'espère, ne t'en tiendra pas rigueur. Maintenant que toi tu annules les assurances, pourquoi pas? Simplement mon frère, tu laves ton argent. Les assurances, le travail dans les assurances est interdit. Comme on le sait, en tout cas, c'est la vie que je connais. Que ce soit les banques qui vivent de riba, que ce soit les assurances qui vivent de hasard, ce sont des choses qui sont interdites. Aller chercher dans l'interdit du halal, moi je ne le ferai pas. Je ne te le conseille pas, mon frère. Je ne te le conseille pas. Même si ton activité en tant que telle est une activité qui est légale dans la mesure où ça détruit le haram. Voilà. Mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Il faut t'en éloigner, comme on a dit à la sœur tout à l'heure. Da'ama yuribuk ilama la yuribuk, abandonne ce qui te met dans un doute pour ceux qui ne t'y mettent pas. Je ne te dis pas que c'est halal, je ne te dis pas que c'est haram, et encore makruh. Ne cherche pas, j'entends, je lis, halal, makruh, haram. Ne t'approche pas du haram. Il n'y a pas de makruh. Makruh, ça veut dire, en arabe, chez les gens du fiqh, parfois makruh, ça veut dire c'est haram. Quand tu vois dans le fiqh Hanbali, par exemple, quand il dit makruh, souvent, ça veut dire que c'est haram. Donc, est-ce que c'est déconseillé? Est-ce que c'est vraiment reprouvé? Ou est-ce que c'est au bord de... On a pris donc ce fameux hadith de ce jeune, Ibn Bashir, qui le professeur lui dit, celui qui... Le halal est évident, le haram est évident. Entre les deux, il y a des choses qui sont ambiguës et que très peu de gens connaissent. Celui qui s'en éloigne, il le préserve et sa religion et son honneur. Celui qui s'en rapproche, a dit le professeur sallam, c'est comme un berger qui vient faire paître son troupeau autour d'un enclos réservé. Peu s'en faut que les bêtes rentrent dans l'enclos. Il dit, n'est-ce pas que l'enclos réservé d'Allah, c'est ce qu'il a interdit. C'est qu'il a interdit. Et c'est après, il conclut ce fameux hadith rapporté par le Bukhari Muslim, il conclut, il dit qu'il y a dans le corps humain un morceau de chair. S'il est droit, s'il est bon, ou s'il est bon, c'est tout le corps qu'il est. Et s'il est corrompu, c'est tout le corps qu'il est corrompu. Il dit, n'est-ce pas que c'est le cœur? N'est-ce pas que c'est le cœur? Hadith rapporté par le Bukhari Muslim. Donc mon frère, ne tourne pas autour de ça. Tu pourras le faire que si tu n'as pas le choix. Que tu n'as pas le choix pour vivre, etc. Mais si ce n'est pas le cas, je ne te le conseille pas. Je ne suis pas dans est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est un peu halal? Est-ce que c'est haram? À combien de pourcents? Je n'y suis pas. Éloigne-toi du haram si tu peux. Voilà mon conseil pour toi, mon frère, et pour tout un chacun. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Il est 22h24 à l'horloge, en tout cas à l'heure française ici. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre nuit et surtout bénisse votre vie. Qu'Allah vous aime. Et je reste convaincu que vous aimez Allah. Mais le plus important, c'est qu'Allah nous aime. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 31 de la sourate 3, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfiru lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah,
alors suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et Allah est miséricordieux et pardonnera. Donc nous aimons Allah, ça je n'en doute pas. Surtout nos frères et sœurs, je n'en doute pas. Vu les questions que vous posez, islam au quotidien, on a des pages et des pages, des dizaines de pages de questions. Alhamdulillah, ça prouve une chose, c'est qu'au moins on pense à l'au-delà, on croit à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il faut demander à Allah de nous aimer. Qu'on aime Allah, je n'en doute pas. Mais il faut demander à Allah de nous aimer. Allah dit, si vous prétendez aimer Allah, alors suivez son prophète. Allah vous aimera. C'est une certitude. C'est une promesse. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, nous permette de mettre nos pieds dans les traces des meilleurs des hommes, dont le meilleur d'entre nous, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous fasse aimer également ces hommes-là qu'il a aimés et qui sont bien meilleurs que nous. Qu'Allah nous conduise donc vers le droit chemin et sur le droit chemin qui est le chemin que Allah a agréé. Siratal ladhina an'amta alayhim, donc ghayril maghdubi alayhim, et non celui des gens qui ont encouru colère, les savants disent, des gens qui savent et qui ne pratiquent pas. Et nous sommes nombreux. Les gens qui savent et qui ne pratiquent pas. Et les égarés, bien entendu, c'est ceux qui ne savent pas et qui pratiquent. Et ils sont nombreux également dans la communauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse abondamment le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera mercredi, donc à 21h. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.